Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. A tout de suite! Alors, qui accueillons-nous pour ce tirage sentimental? Les Verseaux. Bienvenue les Verseaux. C'est votre tour. Donc, dans ce tableau, je vous explique, j'ai prévu 2 Ganesh, 2 portes de l'intuition. Au niveau des cartes, ce tas-là, c'est vous, vos intentions. L'autre, ses intentions. Les difficultés de la relation, les facilités dans la relation qui peuvent atténuer les difficultés et le résultat de cette relation. Je vous préviens, c'est un tirage général, sentimental mais général. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous ne prenez pas tout systématiquement, d'accord? Alors, voyons voir. Avec Ganesh, vous me sortez la carte guidée. Ça veut dire que soit vous êtes un guide pour quelqu'un, soit vous avez besoin d'être guidé. Souvent avec cette carte, je l'ai ressortie là il n'y a pas longtemps pour un autre signe, c'est que vous avez des difficultés à prendre pied dans une situation, vous avez des difficultés à tourner une page et ça peut être bon de vous faire aider, soit par des amis, soit par votre entourage, soit par exemple par un thérapeute. Si vous êtes, je ne sais pas moi, le dernier jeu que j'ai fait, la personne était en dépression, elle était certainement en burn-out ou quelque chose comme ça. Bon ben voilà, elle va aller se faire aider par un thérapeute de façon à y voir plus clair, d'accord? La carte du guidé, c'est ça. C'est qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous ne savez plus trop vers quoi vous tournez. Ça n'a pas l'air clair. Vous avez besoin d'être aidé, d'être soutenu. Mais vous avez la carte ressources. Et ça, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez les ressources pour vous en sortir. Donc vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous allumer une petite lampe, si je puis dire, mais vous avez les ressources nécessaires pour sortir de cette situation. Ça, c'est important. Alors, voyons voir ce que vous me sortez, vous. Ah, le 2 de bâton, c'est bien ça, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça veut dire que vous avez un projet. Alors ça peut être un projet associatif, ça peut être un projet de mariage, ça peut être, vous avez envie de créer quelque chose. Vous voyez, vous avez eu une idée et là vous avez planté les 2 bâtons et vous allez aller vers votre projet. Ah ben, quand je parlais de mariage, cette situation comporte un mariage. Donc là, vous avez un mariage et un projet. Donc apparemment, vous auriez un projet de mariage. Et votre autre. Alors votre autre, il sort le valet de denier. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle matérielle, concrète, financière, qui est un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc a priori, tous les deux, vous et votre autre, vous avez en tête un mariage ou un engagement. Vous semblez être sur la même longueur d'onde. Vous, c'est une action, c'est un projet. Lui, c'est une nouvelle. Il apprend quelque chose de concret concernant un engagement. Alors, voyons voir quelle est votre intention à vous, amis Verseaux. Oh, bah dis donc, vous me sortez le 10 d'épée. Vous êtes carrément éclaté sur le sol. Hein.
Alors le 10 d'épée, ça veut dire que moralement, ça va pas fort, hein. Vous arrivez pas. Alors, soit il y a eu quelque chose qui n'a pas abouti, soit vous avez perdu quelque chose et ça vous a mis à plat, ça vous a terrassé, hein. Vous êtes littéralement terrassé. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. En libérant le passé, vous vivez davantage. Alors peut-être que vous êtes dans un mariage, vous étiez marié, ou vous étiez en couple, hein, et là, vous tournez le dos pour aller vers autre chose. Le projet, c'est peut-être que vous allez tourner le dos vers autre chose. Et à ce moment-là, pour certains verseaux, pas pour tout le monde, l'idée, ce serait que, voilà, vous avez dû tourner le dos peut-être à votre propre mariage, à votre propre couple, et moralement, bah, ça vous a terrassé. Ce qui pourrait expliquer le besoin de cette carte guidée, besoin d'être aidé, médicalement, amicalement, mais besoin d'être soutenu. Et là, on vous dit bien, à pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc moi, je verrais bien certains verseaux devoir rompre une situation affective et se tourner vers autre chose. Vous voyez? Et là, effectivement, vous tournez le dos à votre mariage. Vous êtes terrassé, mais vous devez apprendre à passer à autre chose. Alors que l'autre, il est dans un engagement. Il a appris une nouvelle ou il vous a annoncé, peut-être même la nouvelle, qu'il allait s'engager dans autre chose. Alors votre autre, il va passer à l'action. Et là, je dirais que c'est professionnel cette nouvelle. Parce que vous voyez, il me sort le chevalier de denier. Donc votre autre est sur le point de signer un contrat, de construire quelque chose, d'officialiser quelque chose qui est important, qui touche au professionnel, hein. Et il y a marqué « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ». Donc ça veut dire que c'est lui qu'il va falloir qu'il apprenne à se respecter pour être attirant. Pour l'instant, je ne vois pas trop la suite, on va continuer. Alors, dans vos obstacles, avec votre autre, vous avez le 4 de denier, c'est-à-dire l'inquiétude matérielle. Donc apparemment, vous avez tourné le dos à une situation qui vous a mis complètement à ras du sol, vous avez besoin d'être soutenu, et en même temps, vous avez votre autre qui vous annonce que au niveau du travail, il a peut-être quelque chose en vue, un projet. Vous, ça vous inquiète cette relation. Parce que matériellement parlant, ben, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Peut-être que justement, vous êtes terrassé parce que vous n'avez plus rien, vous avez tout perdu. Et dans les obstacles, il y a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc apparemment, vu que c'est dans les obstacles, vous avez le sentiment que c'est pas la personne qui vous convient. Donc peut-être que ce mariage auquel vous avez tourné le dos n'était pas la personne qui vous convenait et que cette rupture vous a peut-être amené des inconvénients financiers. S'il y a eu un divorce ou autre, effectivement, ça peut entraîner des problèmes financiers. Quant à lui, là, c'est les avantages de la situation. La roue de fortune. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord. Quelque chose d'inattendu. Alors, soit vous étiez dans une relation, vous lui avez tourné le dos parce que ça ne marchait pas, ça vous a un petit peu terrassé, ou c'est la relation qui vous a tourné le dos, ça vous a terrassé, vous devez apprendre à pardonner. Donc peut-être qu'il y a eu trahison, il y a eu quelque chose. Vous vous retrouvez avec des problèmes financiers. En même temps, vous prenez conscience que ce n'était pas votre âme sœur, hein, donc voilà. Et lui, il est parti dans un engagement, mais peut-être matériel. C'est-à-dire que son engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être qu'il passe à autre chose. Il a appris une nouvelle, il passe à autre chose. Et ce qui expliquerait que, voilà, il se lance dans la construction de quelque chose. Je veux voir les autres cartes. Parce que là, le lâcher-prise, on vous conseille le lâcher-prise, d'où les ressources. Allez chercher au fond de vous de quoi lâcher prise, laisser faire. Et la roue de fortune, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Il y a un événement inattendu qui va être favorable à la situation et qui pourrait bien balayer tout ça. Les amoureux. Donc là, il y a un choix. Il y a un choix qui se fait. Soit c'est une relation amoureuse, soit c'est une décision. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour cette relation,
puisse durer. Bon, bah alors apparemment, vous allez faire un choix. Le choix peut être de laisser tomber cette relation qui ne vous rassure pas matériellement parlant, qui ne vous sécurise pas, dans laquelle vous ne vous retrouvez pas. Et l'événement inattendu qui va vous aider à lâcher prise, c'est justement peut-être qu'il a eu des nouvelles et qui va se lancer dans une affaire. Parce que ça, le chevalier de denier, c'est professionnel, hein, c'est concret, c'est l'argent. Et il ne s'aime pas beaucoup. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On va poser d'autres cartes. Ah, j'ai pas fait les portes de l'intuition. L'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça rejoint le lâcher-prise ici. Hein. Il y a un événement qui va arriver, vous devez lâcher prise, vous devez être patient, ça va se faire. Le triomphe, vous voyez, ça va se faire, le truc inattendu. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ah, mais ça change beaucoup de choses, là. Parce que votre autre, la personne qui est censée être votre autre, elle apprend une nouvelle. Elle est sur le point de lancer professionnellement quelque chose. Et cet événement inattendu, plus le lâcher prise, vous permet d'aboutir. Peut-être que vous voudriez divorcer, mais que vous n'arrivez pas à obtenir votre libération. Et que là, c'est ce que vous prenez la décision. On va rajouter des cartes. Bon, là, il y a des Verseaux qui veulent rompre, veulent changer de direction, ne sont pas heureux dans ce qu'ils sont. En même temps, peut-être qu'ils changent de direction parce que la personne, bah, c'était pas la bonne. La personne ne lui convenait pas, donc il faut qu'il apprenne à accepter le fait que voilà, la personne a changé de direction, qu'elle est partie peut-être, mais surtout il faut qu'il positive, il faut qu'il recherche en lui la force de continuer. Avec la carte guidée, je vous rappelle que ça peut être aussi un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être une prise de conscience. La personne n'était peut-être pas celle qu'il vous fallait, tout simplement. Et un événement inattendu va vous rendre service. Et cet événement inattendu, c'est peut-être justement la lettre que votre autre... voyez, vous aviez envie, vous vouliez prendre une décision, tourner le dos à votre engagement, parce que vous n'étiez pas heureux. Et l'événement inattendu qui va favoriser la situation, c'est qu'il va avoir une nouvelle professionnelle qui va lui permettre de partir, de se lancer dans son truc. Alors, pour vous, vous tournez le dos au mariage, deuil, douleur, tristesse et résurrection. Douleur, tristesse, résurrection, ça veut dire qu'il va y avoir un changement. Et c'est ce que vous voulez. Vous attendez un changement. Lui, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Lui, votre autre, il va s'en aller vers son projet. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Voilà, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous vous pardonniez et que vous pensiez que tout est possible. Pour ça, vous aurez besoin d'être aidé. N'hésitez pas à vous faire aider. Alors, c'est pas obligé d'être un thérapeute, hein, mais ça en fait partie. Mais vous pouvez vous faire aider par des amis, par de la famille. Faites-vous aider, ne restez pas tout seul, c'est ça que je veux dire. Parlez autour de vous pour vous aider à y voir clair. L'arbre de feu, début et nouveauté. Vous voyez ? C'est pas votre âme sœur. Vous considérez, vous voyez, il est dans les obstacles. Donc ça veut dire que dans les difficultés, il ne vous correspond pas. Il vous insécurise matériellement. Mais il y a un début, quelque chose. Là. Le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Lui, il s'en va vers quelque chose. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. L'événement inattendu, lâchez prise, l'événement inattendu, c'est que vous allez apprendre quelque chose. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a deux histoires. Il y a d'un côté, vous abandonnez une situation, vous abandonnez une personne parce qu'elle ne vous correspond pas du tout. Et d'un autre côté, vous êtes en face d'une personne qui va vous apprendre, qui a envie de s'engager, qui va vous apprendre une nouvelle matérielle, ce qui là, pour le coup, est au-dessus, parce que vous voyez, là c'est le valet, là c'est le 4.
Le 4, on a peur de perdre ce qu'on a gagné. Le valet, on passe à autre chose, on apprend une nouvelle. Et il vous annonce la créativité, la destinée. Donc peut-être que vous avez du mal à vous remettre d'une séparation d'une personne, ou bien alors vous allez prendre la décision de vous séparer d'une personne qui ne vous convient pas, et qu'une autre personne qui vous plaît va vous apprendre, d'où l'événement inattendu, la roue de fortune, à condition d'être patient et de laisser les choses se faire. Il va vous apprendre qu'il y a un changement, vous voyez, transformation, certitude, confiance. Il va vous redonner confiance et il va vous entraîner dans son changement. Mais pour ça, vous devez attendre. C'est-à-dire que vous devez vous donner du temps, de la potentialité pour que vous puissiez faire un choix vis-à-vis de cette personne qui ne vous correspond pas. Le yin et le yang, harmonie et équilibre dans le résultat. Donc vous allez retrouver votre équilibre une fois que vous aurez sorti de votre vie cette personne qui ne vous correspond pas. Donc vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voyez? Et vous allez retrouver votre équilibre. Il y a peut-être 2 personnes, mais c'est possible aussi que cet autre prenne une décision professionnelle de construire quelque chose. Et à partir de là, vous vous apercevez que ces projets à lui ne correspondent pas aux vôtres, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez trouver la force au fond de vous, les ressources, pour comprendre ce qu'il vous faut. Vous allez vous faire aider pour faire face à la situation et vous allez y arriver. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et on vous dit ici, lâchez prise. Un événement inattendu va arriver. Donc n'hésitez pas, lâchez prise, laissez le temps au temps. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous allez obtenir gain de cause. D'accord? Donc pour certains, il y a une rupture que vous souhaitez. Pour d'autres, votre autre va vouloir peut-être se lancer dans quelque chose. Et cette idée, ce changement, va vous faciliter la tâche et va vous permettre de prendre vos distances. Voilà, voilà. On va regarder aux petits anges gardiens ce qu'ils nous disent. Mais vous, vous allez retrouver votre équilibre. Et ça, c'est important. Alors attention, c'est vrai, j'annonce plus ou moins une séparation, etc. Je vous le rappelle, les Verseaux, c'est un tirage général. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie privée. Je ne peux donc pas dire que tous les Verseaux vont se séparer. D'accord? Unité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Bon, eh bien alors là, ça me précise une chose, c'est que il y avait certainement... Il est possible que certains Verseaux aient perdu quelqu'un auquel ils tenaient le plus. D'accord? Que cette personne soit partie, que ça a été très dur pour vous. Mais vous devez reprendre confiance en vous. Et je reviens sur cette carte de guider. Faites-vous aider. D'accord? Voilà les Verseaux. Donc je vous dis à une dizaine, quinzaine de jours où je vous ferai le tirage général. Peut-être que vous aurez plus de précision. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir les Verseaux. Et gardez confiance en vous. Faites-vous aider.